C'est probable tout de même. Peu probable. C'est probable, moi je pense. Ouais. On va regarder. C'est rare quand même un autobus. Attendez-vous, regardez la foule et regardez, elle est en délire, à mon avis. Non mais Scarlett Johansson dans un autobus, vous... Ah, regardez, si, il est rétro cet autobus. Il est tout de même rétro. Ah, ouais. Il est beau, il est beau. Est-ce qu'on le voit à l'image? Oui, le voilà. Regardez ces formes rétro années 50. La porte s'ouvre, Olivier. Tom Hanks est derrière la vitre. Tom Hanks. Dans son autobus. Dans son autobus, Tom Hanks. Regardez les bras, les selfies. Et Wes Anderson qui descend, le grand Wes Anderson, le réalisateur d'Asteroid City, qui revient à Cannes en compétition et qui signe les autographes. Il n'a pas de chemise rose. Mais il a Adrien un joli Brody. petit costume bordeaux, si je vois bien, Adrien Brody. Avec une magnifique sortie de bus. Damien Bonnard avec lui. Damien Bonnard. Les fans avec leur pancarte We Love You Scarlett, Scarlett Johansson qui va bientôt descendre de l'autobus également. Et voilà, c'est l'arrêt tapis rouge. Compétition, il faut descendre. Scarlett Johansson. Match point. Il y a aussi de jeunes comédiens dans le film de Wes Anderson qui parlent de famille recomposée, décomposée, de famille à reconstruire. Scarlett. Tom Hanks à l'image. Vous saviez que c'était la première fois qu'elle est en compétition officielle, Scarlett Johansson? Ah non. Elle a déjà foulé ce tapis rouge, mais pas en compétition. Pas en alors. compétition. Scarlett Johansson, l'actrice évidemment de Lost in Translation de Sofia Coppola. Le match point d'Under the Skin, pour citer un autre réalisateur en compétition, Jonathan Glazer. Elle a joué beaucoup pour Woody Allen, 3 films pour Woody Allen. C'est aussi la Lucie de Luc Besson. Ghost in the Shell. Dans L'île aux chiens, elle faisait déjà une voix pour Wes Anderson, l'actrice de Under the Skin de Jonathan Glazer, qui est aussi chaud en compétition ici. C'est chaud sur la croisette. Adrien Brody. Le pianiste, donc, Ah, on sait plus où donner de la tête, Adrien Brody. Midnight in Paris de Woody Allen. On l'a déjà vu dans le King Kong de Peter Jackson, dans Bread and Roses de Ken Loach, dans Le pianiste, bien sûr, de Polanski. Palme d'or en 2002, plus l'Oscar du meilleur acteur sur le tapis rouge aujourd'hui avec Scarlett Johansson. Et le bus qui s'en va. Au revoir, le bus. Magnifique ce bus. C'est la classe, Adrien Brody. Habitué des films d'Anderson. Hein. Et effectivement, il y a un autre Oscar qu'on aperçoit, c'est Alexandre Desplat. Vous savez qui c'est? Le roi des Oscars, le roi de la musique. Le voilà. C'est le compositeur français. Voilà, Cocorico. le plus prisé à Hollywood. Il a signé de nombreuses musiques de films et reçu plusieurs Oscars. Et il travaille avec Wes Anderson. Notamment. 2021, il y a à peine 2 ans, au mois de juillet, il était venu en compétition. Alors, on le rappelle, Asteroid City, En 2012 avec Wes scénarisé et réalisé par Wes Anderson, avec une distribution incroyable. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Jason Schwartzman, etc., etc. Voulez-vous nous refaire le pitch, Victor? Juste avant ça, vous rappelez que chaque film pour Wes Anderson consiste à fonder une famille. J'en ai fait ma méthode. On dîne et on dort tous ensemble à 2 pas du studio. C'est essentiel pour souder l'équipe. Et le fait, je crois, de venir en bus est une manière aussi de nous montrer ça, de nous montrer la bonne ambiance qu'il peut y avoir dans les films de Wes Anderson. Donc essentiel pour sa motivation créative de Wes Anderson. Le pitch, c'est simple.
C'est le programme d'une conférence de jeunes astronomes et cadets de l'espace qui va être bousculé par des événements chamboulant le monde. Wes Anderson. Ah, pardon, vous n'aviez pas fini? Non, je voulais vous rappeler la date de sortie, effectivement, le 21 juin 2023 en France, et c'est en avant-première ici à Cannes. Damien On a vu Bonnard. à l'image aussi Bryan Cranston, l'acteur fétiche, l'acteur de Breaking Bad, de la série Breaking Bad, qui est également au casting. Et on voit Maya Hawke derrière, La fille. l'actrice de Stranger Things, fille d'Ethan Hawke, Scarlett Johansson. Première participation en compétition. Elle qui est déjà venue bien sûr ici. On a croisé aussi Damien Bonnard, l'acteur français Bill Murray, bien sûr. Ah, j'ai une anecdote pour vous, pour Bill Murray. Je vous écoute. Eh bien, Bill Murray, donc on sait, c'est un habitué des films de Wes Anderson, mais c'est plus que ça, c'est un ami. Et l'histoire raconte que lorsque Disney a refusé de financer le prêt d'un hélicoptère pour une scène figurant dans Rushmore, c'est Bill Murray lui-même qui a dépensé 25 000 $ pour que Wes Anderson puisse avoir son hélicoptère dans la scène. Et la somme est d'autant plus importante quand on sait que son acteur n'excédait pas 9 000 $. C'est sympa quand même, Bill Murray. Très belle anecdote, Victor. Et on voit Tom Hanks ici, au casting, lui aussi, du film de Wes Anderson, Asteroid City. Adrien Brody, c'était également Bread and Roses de Ken Loach. Est-ce qu'on a vu Margot Robbie encore? Margot Robbie n'est pas là, malheureusement. Oh, elle non. joue dans le film, mais elle n'est pas là. Oui, vous êtes déçu, Victor. Ah, bah oui, je suis déçu. Tom Hanks, qui nous salue dans le film. Il vous pointe Il du joue doigt. Stanley Zach. Est-ce qu'on Adrian peut- Brody. On peut rappeler quand même 2-3 films de Tom Hanks. Il faut sauver le soldat Ryan. Arrête-moi si tu peux, Forrest Gump, Oscar de meilleur acteur. Seul au monde de Zemeckis. Apollo 13, Cloud Atlas. Philadelphia, deuxième Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks. Et là, c'est Adrian Brody. Tom Hanks qui participe donc au film Asteroid City de Wes Anderson. Un film à tiroir. De The French Dispatch en 2021. J'ai toujours le sentiment qu'un film ne se résume pas qu'à une seule idée, dit le cinéaste. Et c'est encore le cas ici. Un film sur la famille, un film sur l'Amérique. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est une personne normale, hein, dit Wes Anderson, et certainement pas vous, Olivier. Il a une passion pour les C'est trains. facile, je vous l'ai faite tout à l'heure celle-là, mais bon. Mais bon, Allez-y, allez-y. il a une passion pour les trains, Wes Anderson, vous le savez. Jeffrey Wright à l'image, Wes Anderson Jim Jarmusch en compétition. qui a déjà très chaud, où il pleure déjà. C'est pas Jim Jarmusch, vous avez dit Jim Jarmusch. Non, j'ai dit Wes Ah, Anderson. vous avez dit Wes Anderson. Non, c'est bien, vous suivez. Il a chaud ou il est déjà en train de pleurer, bah, c'est l'émotion. Voilà, son film, en compétition. Jeffrey Wright à l'image. Vous saviez que Martin Scorsese, qu'on a accueilli ici il y a quelques jours sur le tapis rouge, dit qu'il adore les films de Wes Anderson et qu'il le déclare comme son successeur spirituel. C'est pas mal. Il a dit ça il y a longtemps, je crois, mais est-ce qu'il est encore d'accord avec lui-même? Steve Carell, voilà. Steve Carell. Le Steve Carell de Little Miss Sunshine. De 40 ans, toujours puceau. Le Tom pape, Hanks à l'écran. le pape de la comédie. Celui qui, avant de devenir comédien, est entré dans la vie active en vie active en devenant facteur. Est-ce que ce serait pas... Oui, c'est Rupert Friend. Ah, ouais. Exactement. Tom Hanks qui était venu présenter Elvis de Baz Luhrmann l'année dernière en compétition. Excellent. Rita Wilson. Rupert Friend, le Obi-Wan Kenobi dans la série.
avec Ewan McGregor et lui-même était déjà dans The Friend Dispatch en sélection officielle en 2021. Mais on le connaît davantage pour son rôle dans Orgueil et Préjugés de Joe Wright. Les 2 Oscars pour Philadelphia et Forrest Gump. Steve Carell, pardon de revenir à lui, mais c'est aussi Foxcatcher de Bennett Miller et c'est un prix de la mise en scène en 2014. Et il est connu aussi, Steve Carell, pour la série The Office. À l'image, Rupert Friend. Ici, Rita Wilson avec Tom Hanks. On l'a dit, ce casting de Wes Anderson est incroyable. Vous avez vu le film, donc vous, Olivier, vous savez déjà si ce programme de conférence de jeunes astronomes et cadets de l'espace, qui va être bousculé par des événements chamboulant le monde, vont-ils s'en sortir ou pas? C'est toute la question que pose ce nouveau film de Wes Anderson. Dans un décor unique, tourné en Espagne. On se croirait dans l'Arizona, mais ça a été bien tourné en Espagne. Avec parfois une petite bombe atomique au fond de l'image. Jason Schwartzman. Est-ce qu'on a aperçu Matt Dillon? Un habitué des films de Wes Anderson. Nous n'avons pas encore vu Matt Dillon, Victor. Il est au casting en tout cas. Scarlett Johansson au casting du film de Wes Anderson. Wes Anderson qui est habitué des plans dont la prise de vue s'effectue à 90 degrés. Qui avait déjà bien sûr expérimenté Kubrick et Hitchcock, mais jamais autant que lui, car il en a fait presque sa touche artistique reconnaissable. Une esthétique surréaliste avec des personnages loufoques. Les tatouages de Scarlett Johansson. Asteroid City, un film que Wes Anderson a de nouveau coécrit avec Roman Coppola. Et l'acteur de Breaking Bad. Matt Et voici Dillon. enfin Matt Dillon. Bah oui, Voilà. on attendait Matt Dillon, l'acteur bien sûr Matt Dillon. de Gus Van Sant Avec nous ce soir. dans Prêt à tout. Projeté ici en séance spéciale. Prêt à tout qui avait vu démarrer également Joaquin Phoenix à l'époque. Vous avez une Un film excellente de Gus mémoire. Van Sant avec Nicole Kidman. Mais Matt Dillon, on l'a vu dans Marie à tout Matt prix. Dillon, hilarant. Matt Dillon, hilarant dans Marie à tout prix, évidemment. Et voici Damien Bonnard, Damien échappé Bonnard, des Misérables, qui était aussi ici, acteur de Guiraudy. également. Damien Bonnard qui Les Misérables de Lajli, pardon. Grand Prix. Wes Anderson aime la France, il habite Paris et il aime utiliser des acteurs français dans ses films. Il y avait Léa Seydoux dans le précédent. Damien Bonnard Vous dans reconnaissez la musique celui-ci et la musique de Philadelphia. Street of Philadelphia. C'est beau. Hommage à Tom Hanks. Il nous a émus, il nous a déchiré le cœur avec ce film. Tom En Hanks. amont de Antonio Banderas. Avec nous sur le tapis rouge également Steve Carell. Qui était venu en compétition à Cannes, Steve Carell. Avec Bennett Miller. Foxcatcher. Et un Oscar évidemment pour Tom Hanks pour le film dont nous venons de parler, Philadelphia. On l'a vu Tom Hanks pour le film d'Elvis aussi de Baz Luhrmann qui était à Cannes Exactement, l'an passé. L'an passé, hein, hors Avant-première. compétition. Gros tapis rouge l'an passé, un peu comme celui-ci. Vous saviez que Et Tom Hanks avait voici un des prêté. attachés de presse du film, Mathieu Ray, avec Jeffrey White. Vous saviez que Tom Hanks a prêté sa voix aussi pour Toy Story. C'est lui qui fait la voix de Woody. Je le savais. Excellent film des studios Pixar signé John Lasseter. Tom Hanks, Forrest Gump, déjà un Oscar du meilleur acteur, mais aussi Seul au monde. La ligne verte. Superbe film de Franck Darabont, Apollo 13, Da Vinci Code.
etc., etc. Une carrière impossible à résumer en 2 minutes. Ici en conversation avec Steve Carell, le pape de la comédie. Wes Anderson en famille. Wes Anderson qui aime beaucoup traiter de la famille dans ses films. La famille disloquée, la famille Recomposé. composée même, à la recherche de la famille. Le silence se fait. Asteroid City, Wes Anderson. On attend la musique du Carnaval des animaux qui va signer l'ouverture officielle de cette montée des marches de l'équipe du film de Wes Anderson. Toute l'équipe est là, un casting exceptionnel. Dont Et savez-vous parmi tout ce casting pour qui a été écrit le film? Ah non, à la je ne base? sais pas. Pour qui? Eh bien pour Jason Schwartzman, le fidèle collaborateur de Wes Anderson. Et ce film a été écrit pour lui. D'accord. Un type de personnage qu'il n'avait jamais interprété. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi pour lui et pas pour quelqu'un d'autre? Parce qu'il l'aime, tout simplement. D'ailleurs, Jason Schwartzman participe souvent à l'écriture. C'est parti. Nous avons le plaisir d'accueillir La question protocolaire, hein, vous voyez, est très organisée au Festival de Cannes. Wes Anderson, présenté en compétition pour ce 76e Festival de Cannes. Scarlett Johansson, Wes Anderson, Tom Hanks, Damien Bonnard, le français Damien Bonnard. Entouré de ses interprètes, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman et Tom Hanks. 12e film de Wes Anderson. Et je vous propose un petit cours Actor Studio, Victor. Ah, allez-y, allez. Puisque Wes Anderson est fan de l'Actor Studio. Alors dans le film, justement, il y a une scène avec un personnage qui doit annoncer à ses enfants que leur mère est morte. Ok. Et il peine à leur annoncer. Donc nous allons, en exclusivité et en direct, refaire cette scène. D'accord. Je vous propose de dire la première phrase de dialogue. Ça ne tombe jamais bien, Olivier. Ça tombe toujours mal, Victor. Excellent, excellent. Extrait du dialogue en exclusivité. Oh là là, vous nous en offrez. Mais pas en VO, en VF. Tom Hanks, l'acteur oscarisé. Ah, et vous reconnaissez la petite chanson? Non. That's the last train to San Fernando. Je voulais chanter au début de ces marches, Victor. Ah, mais c'est marrant, ça ressemble pas beaucoup à l'original. Je ne sais pas si, Olivier, dans ce film que vous avez vu, il y a du stop motion. Comme toujours. Comme toujours, hein, parce que Wes Anderson manifeste un attrait pour cette technique en mettant en scène dès son enfance des spectacles de marionnettes dont il fabrique lui-même les décors, les costumes et les accessoires. Et vous le savez, il est perfectionniste, il est maniaque, Wes Anderson. Il règle le moindre détail d'un plateau, dessinant et chronométrant ses scènes à l'avance. Et il aime filmer dehors, dans le vent et sous la pluie parfois.
C'est comme vous parliez de son obsession pour les trains, un peu à la manière d'Hitchcock, un peu à la manière de Melville. Il filmait des modèles réduits de trains pour faire croire que c'était des vrais. Il expose ses maquettes comme un décor de théâtre. Autre obsession justement de Wes Anderson, le théâtre. Et ce film est également un hommage au film avec James Dean et Marlon Brando, échappé du théâtre, Un tramway nommé Désir, les Tennessee Williams de l'époque, Montgomery Clift. Pour Kazan, il y avait, d'après le réalisateur, une force émotionnelle dans ces films et dans leur rapport au théâtre. Des films de théâtre qui sont pourtant des vrais grands films de cinéma, bien sûr. Mais et d'ailleurs, le film de Wes Anderson est découpé en actes. Ceux qui auront la chance de le voir, rappelez-nous la date de sortie. 21 juin 2023 dans toutes les bonnes salles françaises. Donc dans pas si longtemps. Non. Donc ceux qui auront la chance de le voir ce soir et ceux qui le verront au cinéma plus tard verront comment il a découpé son film en plusieurs parties, en plusieurs actes. Et pour ceux dans qui un ne sont décor pas unique, oui, et dans lequel il est question de coulisses de théâtre également, en plus de ces histoires d'astéroïdes et de martiens. Ah bah ça y est, vous lâchez l'info, des martiens, information exclusive. Et pour ceux qui ne peuvent pas voir, qui ne sont pas au Festival de Cannes, vous nous conseillez de revoir L'île aux chiens. Exactement, L'île aux chiens, film merveilleux, chef-d'œuvre de Wes Anderson, film d'animation. À voir en VF et en VO. Adrian Brody, le pianiste. Film de Polanski, Palme d'Or, 2002. Jack Ryan, Bob Davis. Wes Anderson, on le rappelle, c'est Rushmore, La famille Tenenbaum, La vie aquatique, Darjeeling Limited, Grand Budapest Hotel. C'est des films en pellicule, c'est des films avec des couleurs pastel. Avec des décors et des costumes toujours très léchés. Avec des plans très symétriques aussi. Et pour casser l'ambiance, une des questions du film, c'est aussi, de ce film à tiroir, c'est aussi comment affronter le deuil. Une thématique abordée souvent chez Wes Anderson et dans Asteroid City. Vous nous aviez vendu du rêve en disant qu'il était déjà apparu sur le tapis rouge avec une chemise rose. Le voilà, un brin classique ce soir, Wes Anderson. Ah, on vieillit tous, hein, Victor. Parlez pour vous, parlez pour vous. Scarlett Johansson, elle ne bouge pas. L'héroïne de Match Point, notamment l'héroïne du film de Jonathan Glazer, autre réalisateur en compétition qui a joui d'un excellent score dans la presse étrangère, Jonathan Glazer, puisque son film The Zone of Interest obtient une note de 3. Pas du tout, 2,8. On n'est pas loin des 3. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Aux côtés de Scarlett, il y avait Matt Dillon. Matt Dillon, né chez Coppola dans Rusty James. Et ça danse, ça danse. Ah, c'est Rupert Friend qui danse avec Maya Hawke. Maya Hawke, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous rappelez-vous de qui elle est la fille? d'Ethan Hawke et du Matt Thurman. Oh là là. Et c'est l'actrice de Stranger Things, la série à succès, la série pour ados et pour grands ados, comme vous, Victor. Eh oui, comme moi. L'équipe impressionnante qui monte les marches. Asteroid City. Pour le côté astéroïde, justement, il s'est aussi inspiré, Wes Anderson, de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il y a quelques références à Rencontre du troisième type, le film de Spielberg, bien sûr. C'est un peu la cohue aujourd'hui, mais c'est sympathique, hein, tous ces acteurs qui se pressent vers le palais des festivals, qui est plein à craquer. Et rappelons qu'à la différence d'Indiana Jones, à la différence du film de Scorsese, ce film est en compétition. Difficile quand même, dans un film comme ça, j'imagine, Olivier, de départager une interprétation pour l'un ou l'une, tant les acteurs sont de haut niveau. Et ils ont tous à peu près la même chose à jouer, c'est-à-dire le même temps à l'écran. Il n'y a pas de vedette. Un peu plus tout de même. Vous êtes moqueur quand même. Non, je ne suis pas moqueur, je pose des questions. Je fais mon métier de journaliste. 1h50 de film, ça fait un peu plus qu'1 minute 30 à l'écran. Enfin, je ne fais pas de mathématiques, je ne sais pas compter. Tom Hanks, Maya Hawke, Wes Anderson,
l'acteur de Breaking Bad. Et voici donc la photo démarche, accueillie par le public canois. Ils sont des centaines, Toute l'équipe. des Vous avez milliers. vu, Wes Anderson a sorti son appareil photo, son téléphone. Eux aussi sont fans. Ils veulent garder ça en souvenir. C'est drôle de voir Tom Hanks avec son téléphone. Il me semblait que c'était interdit de faire des photos, des selfies sur les Bah, marches. pas quand on s'appelle Tom Hanks. Et donc, Ah oui, c'est pas un selfie, vous avez raison, c'est une photo, pourquoi pas. du cinéaste Wes Anderson. Scarlett Johansson, Jason Schwartzman. On rappelle le casting impressionnant du film de Wes Anderson, Asteroid City. Scarlett Johansson, que l'on voit ici à l'image, Wes Anderson, donc le réalisateur, avec Bryan Cranston, l'acteur de Breaking Bad, Jack Ryan. mais aussi Tom Hanks, Steve Carell, Adrian Brody, Jason Schwartzman, Jeffrey White, Rita Wilson, Le compositeur Alexandre Desplat. Damien Bonnard, le français, Maya Hawke, Matt Dillon. Ça fait un peu catalogue, mais pourtant tout le monde a sa part dans le film. Tout le monde peut jouer ces dialogues ciselés, caustiques, parfois. une conférence de jeunes astronomes va-t-elle être bousculée par des événements qui chamboulent le monde? C'est le pitch de ce film, 12e film de Wes Anderson. Avec, je vous le révèle en exclusivité, un petit moment poétique magique. Vous aimez ça, la poésie? Un extraterrestre descend de son vaisseau et tout le monde lève les yeux au ciel, comme on lève les yeux pour regarder un écran de cinéma. C'est magique. C'est étonnant. C'est le film de Wes Anderson, Asteroid City. Et savez-vous qui joue? Ça, c'est un Savez-vous qui- selfie. Ah oui, là, ils n'ont Oui. pas le droit, là. Non, mais là, Thierry Frémaux, où êtes-vous? Que faites-vous? il est... J'allais dire, il est peut-être sur sa trottinette, mais cette blague est de mauvais goût. Je la retire. Alexandre Desplat, hein, que vous voyez à droite de l'écran, derrière Tom Hanks, le grand compositeur français multi-oscarisé pour son travail. Scarlett Johansson, aux côtés de Damien Bonnard, Tom Hanks qui fait coucou. Dernière photo de groupe pour l'ensemble de l'équipe d'Asteroid City. Ah, elle est classe, cette équipe, quand même. On le rappelle, ils sont tous arrivés, même Scarlett Johansson, même Tom Hanks, dans un bus. Dans un bus des années 50, Des années. puisque le film se déroule dans les années 50, dans le désert. Place maintenant